Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour vous parler d'une expérience qui m'est arrivée. Mais tout d'abord, désolée pour le bruit si vous entendez, c'est que j'ai mis une machine à laver en route parce qu'on est en heure creuse. Et voilà, donc il risque d'y avoir un petit peu de bruit. Ensuite, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gaëlle et j'ai 27 ans. J'ai une voiture depuis que j'ai 18 ans, genre un mois ou deux après avoir passé le permis, j'ai eu ma voiture. Et je vous dis ça parce que cette vidéo concerne la voiture. Donc ça fait... attendez, laissez-moi calculer. Ça fait presque 9 ans que j'ai ma voiture. Ça fait un petit moment. Et après presque 9 ans, je me suis fait cambrioler. Pas ma voiture, mais on est rentré dans ma voiture et on a pris deux choses. On m'a volé mon autoradio et le GPS. Donc le GPS, c'était un assez vieux qui était là depuis quasiment le début, genre mon anniversaire ça devait être 4 mois après l'achat de ma voiture, donc j'ai dû avoir le GPS à ce moment-là, donc il avait au moins 8 ans. Et pour être honnête avec vous, je m'en servais plus trop, j'utilisais beaucoup plus mon téléphone pour me guider si j'avais besoin, que ce GPS là qui du coup restait en grande partie dans la boîte à gants. Et l'autoradio c'était un petit peu plus récent, il n'avait pas 8 ans, il avait peut-être 5 ans, 4 ans, 5 ans, je sais plus exactement. Mais bon, il avait quelques années quand même, et lui on l'avait acheté, voilà, on avait retiré celui d'origine et on avait mis celui-là. Puis voilà, c'était un minimum moderne, il y avait un lecteur de disque, une prise USB et on pouvait mettre son téléphone en Bluetooth et passer des appels via l'autoradio pour ne pas avoir à tenir le téléphone dans les mains. Voilà, donc c'était un minimum bien quoi. Et donc, ce qui m'est arrivé, c'est que le 12 octobre, je suis allée à ma voiture après un jour et demi sans la regarder, y toucher, voilà. Et donc, je suis rentrée. Enfin déjà il y a eu un truc bizarre avec la clé, j'ai eu l'impression d'ouvrir, je sais pas si ça s'est fermé ou si ça s'est ouvert et fermé, vous savez des fois il y a un peu des bugs si on appuie trop longtemps ou je sais pas trop quoi, donc ça m'a fait bizarre, donc j'ai rappuyé pour ouvrir. Donc déjà là il y a un truc, c'est est-ce que j'ai bien fermé ma voiture, je ne sais pas du tout, c'est le gros point d'interrogation. Bref, il y a eu ça, donc je me suis installée et là j'avais une amie avec moi, mais heureusement que j'étais pas toute seule quand j'ai découvert ça. J'avais une amie avec moi qui me dit « Ah tiens, il y a une clé USB sur le siège ». Je fais « Hein, la clé USB ?» Donc je regarde le siège, j'ai toujours pas remarqué qu'il y avait un truc qui manquait. « Ah mais c'est la clé de l'autoradio oh !» Et là je vois ce trou, je fais « Oh putain !» Et puis bon alors là j'ai commencé à sentir beaucoup de colère monter en moi. Ça y est, j'ai réalisé que des gens sont rentrés dans la voiture et ont volé des choses. Donc au début c'est l'autoradio qu'on voit. Et puis ensuite, en regardant un peu partout, ben ah il n'y a plus de GPS, dis donc, dans la boîte à gants est vide. Ils m'ont quand même laissé certaines choses, genre ils m'ont laissé la clé USB qui était sur l'autoradio, voilà, ils l'ont gentiment rebouchonné, si on peut dire ça. Ils l'ont pas emmené avec eux, donc voilà, merci, c'est déjà ça, c'est super. Donc voilà, je vois ça, après GPS, donc là, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai ressenti sur le moment. Donc j'étais en colère, on venait de me voler un truc quoi, voilà, alors il y a plein de sentiments qui se mélangeaient, il y avait le fait qu'on soit rentré dans ma voiture. Voilà, c'est une effraction dans mon espace personnel. C'est... Ouais, on se sent... Je sais pas, mais c'est très désagréable. Ensuite, le fait qu'il y ait un truc, un objet utile qui m'appartenait, qui me soit retiré, donc... J'avais l'impression qu'on m'avait pris une partie de moi et puis c'est pas comme si on te vole un paquet de mouchoirs quoi, c'était l'autoradio. Donc déjà ça fait un grand trou dans la voiture, ce qui te rappelle encore plus qu'on t'a pris un truc. Et puis ouais, c'est un objet tellement utile et puis enfin c'est pas rien, c'est voilà. Donc j'avais cette colère en moi. Je vous avoue que le GPS ça m'a un petit peu touchée mais beaucoup moins étant donné comme je vous ai dit je m'en servais quasiment plus. C'est surtout l'autoradio qui m'a beaucoup fait mal sur le moment. Donc voilà, colère. Et au bout d'un certain moment, à tourner comme ça, à être en colère, à dire des insultes, tout ça, je me suis assise, donc à mon poste de conductrice.
Et la colère s'est transformée en tristesse et donc là j'ai pleuré peut-être 2 minutes. Vu que j'étais toute seule, j'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai pleuré, vous voyez, en me retenant un minimum. Mais bon, voilà, j'étais quand même pas très bien. Et pour finir, eh ben, voilà, j'ai essayé de respirer. Une fois que ces émotions-là étaient sorties, j'ai dit allez, calme-toi, ça sert à rien d'être dans ces états, c'est fait, voilà, maintenant il faut accepter. Donc là j'ai essayé de me calmer en respirant. Et puis voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc on a pensé à aller voir les flics, sauf qu'il était déjà assez tard, il était 18h30 environ, une fois que tout était... la scène venait d'être vécue. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que la dernière fois que je suis allée à ma voiture, c'était le 10, après un concert à 1h du mat. Bon du coup le 11 à 1h du mat, c'est là que je suis rentrée d'un concert avec une amie et c'est là que j'ai peut-être mal fermé ma voiture. Je ne sais pas, ou alors que je l'ai fermée mais qu'il y a eu ce bug où j'ai fermé et ouvert en même temps en appuyant trop longtemps, voilà, ou alors je l'ai bien fermé et au final... Tu peux faire moins de bruit? Et au final ils sont quand même passés avec, vous savez, des fois il y a des ficelles là qui mettent, je sais pas trop comment. Bon bref, je vous dis ça parce qu'il n'y a pas de traces d'effraction. Donc soit c'était ouvert, suite à une erreur de ma part, un oubli ou une mauvaise fermeture, soit bah, ils ont réussi à rentrer avec je sais pas trop quel outil, mais sans que ça fasse de marque. Voilà. Donc je reviens à mes moutons, qu'est-ce que je disais? Vu qu'il était tard déjà, il devait être 19h et des patates, on est allé dans le seul commissariat qui était ouvert encore, c'est celui du centre-ville. Alors déjà on a galéré, on a tourné au moins, enfin le temps qu'on y aille et qu'on trouve une place, au moins une demi-heure. Voilà, déjà ça c'était chiant. Et ensuite on y est allé pour rien puisque après avoir expliqué la situation, après même... On a cru voir une trace d'effraction, en fait c'était pas ça. Donc bon, ils ont quand même regardé la voiture, mais au final il n'y avait rien. Et donc pas de trace d'effraction égale aucune chance qu'il y ait une enquête, quoi. Pas d'enquête ouverte. Alors je pouvais toujours porter plainte sur le site en ligne, mais c'était que au cas où, si un jour qu'ils vont chez des gens faire une perquisition et qu'ils retrouvent comme par magie mon autoradio ou le GPS, ils pourraient me contacter genre hey, on a retrouvé votre truc par grand miracle. Sauf que en fait ça servait à rien. Moi j'aurais eu un malus sur mon assurance. Et voilà, aucune enquête d'ouverte à cause du manque de traces d'effraction, je crois que je l'ai déjà dit. Donc au final après je suis juste rentrée et puis voilà, ça servait à rien de porter plainte, c'était... Voilà. Génial, merci les gars. Voilà ma journée en fait, le déroulement un peu de toute cette aventure. Ah oui, j'ai eu une réaction physique par rapport à cet événement, donc environ 30 minutes après que toute cette histoire ait commencé, donc après avoir découvert qu'on m'avait dérobé des objets dans ma voiture, j'ai eu tout ici là. C'était très concentré ici, mais après j'en ai eu 2-3 un peu plus loin. Des tout petits boutons, un peu comme quand on se pique dans des orties. Quoique je crois que ça fait des gros boutons ces trucs là. Bah, ça me faisait un peu la même sensation, mais en mode tout petit bouton, un peu dur. Pas coloré, juste ça faisait des mini dômes sur ma peau. Voilà. Donc j'en avais peut-être une dizaine, et voilà, et ça faisait très piquant comme des orties. Ça s'est déclaré ouais, une demi-heure après le début de l'histoire. Et donc en rentrant là, j'ai mis de l'huile essentielle de lavande. Et là, genre dans les 2 minutes qui suivaient, ça m'a soulagée de fou. Donc déjà voilà, vous savez que la lavande pour les boutons, tout ce qui est problème de peau, c'est génial. Soit ça soulage, et dans le meilleur des cas, ça va vous aider à cicatriser et à faire partir plus vite, etc. Donc c'est top. Mais tout ça pour vous dire que voilà, le corps peut réagir à des chocs émotionnels, qu'ils soient petits ou grands. D'ailleurs, ma petite taille, c'est un choc émotionnel, et ça je vous en ai parlé dans mes vidéos dédiées. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Bon là, en l'occurrence, j'ai juste eu un petit problème de peau. Et en fait, tout ce qui est peau, quand vous avez que ce soit une maladie ou juste un petit phénomène comme ça qui vienne sur votre peau, c'est lié à la séparation. Voilà, enfin, après faudrait expliquer plus longuement, ça peut être
vraiment plein de petites pistes selon les problèmes de peau et les situations. Mais là du coup, peau, séparation, bah oui, on m'a volé des trucs, j'ai voilà, cette séparation avec ces objets et cette rupture et voilà. Donc problème de peau, oui, c'est complètement logique. Mais bon voilà, sur le coup je me suis dit, ah ouais, j'ai vite réagi quand même. En 30 minutes, ça y est, j'avais mes petits boutons et puis ça a duré toute la soirée jusqu'à ce que je mette l'huile essentielle. Ce que j'ai fait quand j'ai découvert qu'on m'avait volé, je suis ressortie de la voiture et j'ai pris des photos. Bon, au final, vu que j'ai pas pu porter plainte, ça m'a servi à rien, mais bon, donc j'ai pris des photos de l'extérieur, de la voiture en grand, de la voiture plus proche avec la portière, tout ça, l'autoradio par terre, parce qu'il y avait des petits bouts de mousse par terre, parce qu'ils ont fait ça comme des sauvages. Ils ont genre arraché l'autoradio, c'est... Bon bref, donc il y avait des bouts de mousse par terre. Donc j'ai tout pris ça en photo. Je vous ai parlé de ma sensation sur le moment. Mais on va dire qu'une fois rentrée chez moi, vers 21h, déjà tout ça c'était plus apaisé. Je m'étais assez vite fait une raison, comme quoi bon bah voilà c'est arrivé, pas de traces d'effraction, donc ça sert à rien de porter plainte, il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas de prise d'empreinte, tout ça. Voilà, cet objet il est parti, autoradio surtout. Et voilà, sur le coup ça m'a vraiment fait mal au cœur. Mais déjà dans la soirée, 3 heures après, ça allait un peu mieux. Et puis depuis, bon bah voilà, je m'y suis faite. Il y a un trou dans ma voiture, bon je fais même plus trop gaffe. C'est comme ça et je suis vraiment contente d'avoir... que ce soit ce ressenti-là qui soit présent, de plutôt bien le vivre. Pas sur le moment comme je vous ai dit. Mais après, voilà, je l'ai assez vite digéré. Et donc maintenant, pour parler un petit peu plus de choses spirituelles, je pense que rien n'arrive par hasard. Donc là, du coup, je me suis dit, ok, il m'est arrivé ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, bah, sur le coup, je me suis dit, ok, on m'a volé, je vois pas ce que ça veut dire. Et après, avec un peu de réflexion, j'ai plusieurs pistes. Alors, soit c'est un truc, soit c'est aucun. Soit c'est un mélange de plusieurs. Donc je vais vous dire mes hypothèses. Donc ça peut être pour me remettre dans le moment présent. Dans le cas où j'aurais mal fermé ma voiture. Donc je vous l'ai dit, j'arrivais d'un concert. On était un peu encore dans cette joie là. Et puis en plus on était un peu fatigués. Donc voilà, j'étais pas très présente là dans ce moment. Et donc c'est là que peut-être j'ai mal fermé ma voiture. Et donc bah voilà, du coup vu que j'ai mal fermé, on serait rentré dedans comme ça, nos problèmes, et on m'aurait volé le truc. Si c'est le cas, encore une fois, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Et donc voilà, ce serait pour me dire, bah tu vois, quand t'es pas dans le moment présent, tu fais un peu des trucs qui te portent préjudice. Donc il faut que tu sois plus présente, tu vois, que tu fasses attention autour de toi, tout ça. Ça peut être pour me détacher du matériel. Donc je suis vraiment dans une contradiction un petit peu, dans le sens où oui, alors faudrait pas être trop attaché au matériel, tout ça, tout ça. Sauf qu'après, quand je pense à tous les objets que j'ai, je me dis, ah ouais, ça c'est un tel qui me l'a offert, ça c'est ci ou ça vient de là, tout ça, tout ça. Donc en fait, j'y suis quand même attachée. Et là, bah, j'y étais attachée à cet objet, hein, à l'autoradio, puisque c'était un cadeau. Donc déjà, ça m'a fait mal au cœur pour la personne qui me l'a offert. Mais c'était aussi un objet super utile et que, voilà, mon autoradio, c'était genre... c'était super bien, quoi. C'est le bonus de la voiture. Donc voilà, je me dis, ça peut être pour ça. M'aider à me détacher du matériel, vu que mes pensées sont en contradiction avec ce que je vis, j'essaie de m'en détacher mais en même temps j'y suis attachée, donc voilà. Et ben là ça a permis de me faire travailler le détachement et du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai plutôt bien vécu. Maintenant ça va quoi, enfin même le lendemain ça allait, je m'étais faite à l'idée que j'avais plus mon autoradio et puis bah voilà. Ça peut être aussi pour un truc encore plus spirituel, pour me faire travailler mon amour inconditionnel et mon pardon. Voilà, donc pour les personnes qui m'ont volé, donc la personne ou les personnes, je ne sais pas du tout s'il y avait une ou plusieurs personnes,
Mais voilà, forcément quand il t'arrive un truc comme ça, les gens qui t'ont fait un truc, donc on va dire les agresseurs, peu importe la situation, bah tu les aimes pas quoi, tu te dis, putain si je les vois en face. Voilà, donc on n'a pas du tout d'amour pour eux. Et donc je me suis dit, bon bah ok, c'est peut-être pour se faire travailler ces deux choses-là. Donc tu vas leur envoyer de l'amour et tu vas les pardonner. Donc c'était pas évident au début. Faut vraiment tout lâcher et laisser l'amour venir. C'était pas parce que c'était ma voiture à moi, donc déjà c'était pas contre moi. Et puis même pour voler des trucs, c'est vraiment que dans leur vie, ça doit pas être facile. Après c'est pas une raison, c'est pas du tout, c'est pas un argument je veux dire. Mais bon voilà, je me dis, je leur pardonne. Et je leur envoie de l'amour, je pense qu'ils en ont bien besoin. Donc voilà, j'ai réussi à passer dans ces émotions-là, ces sentiments-là, donc c'est bien. Et voilà, c'était peut-être pour me faire travailler ça. Autre chose, donc c'est pas forcément là un truc que ça m'a apporté ou que j'avais à travailler, mais il y a le côté dédramatisé. Même si sur le coup, voilà, c'est vraiment pas facile. Je me dis, ouais, ils m'ont volé l'autoradio et le GPS, ils m'ont pas volé la voiture. Voilà, j'ai encore ma voiture. Voilà, certes, c'est quand même plus embêtant qu'un paquet de mouchoirs. Mais c'est moins pire que la voiture en entier, quoi. Voilà, ils ont juste volé une petite partie. Et j'ai encore cet outil merveilleux qu'est la voiture, même si ça pollue tout ça. Je sais, j'essaie de moins l'utiliser qu'avant, mais c'est quand même super pratique. Et voilà, donc voilà, je suis quand même reconnaissante. J'ai eu un accent là, reconnaissante, que ma voiture soit toujours là et que ce soit juste une petite partie qui est tout à fait accessoire. Elle roule toujours, ma voiture, l'autoradio qui soit là ou pas, je veux dire, elle roule toujours. J'allais dire, elle roule toujours bien, non, elle a un petit peu des problèmes en ce moment. Mais bon, faut que j'aille au garage. On prend du recul, on se dit, ah ouais, ok, c'est l'autoradio, c'est chiant, mais au moins, la voiture, elle, c'est le plus important, elle est toujours là. Donc bon, voilà. Je crois que j'ai tout dit dans ce que j'avais marqué, oui. Donc j'espère que ça vous a plu, ou en tout cas que c'était utile ou intéressant, que mon partage, je sais pas, vous a aidé d'une quelconque manière. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez vécu ce genre de situation. Voilà, un cambriolage, un vol de quelque chose. Eh bien, je vais vous dire au revoir. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye!